question. Luis Enrique se trompe-t-il de stratégie? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel, jingle. Timothée Mémon, non, c'est une bonne stratégie pour vous. Dave Apadou, oui, il se trompe de stratégie. Dave, vous êtes à qui? Vous avez 30 secondes pour convaincre. Oui, il se trompe grandement, Luis Enrique, parce qu'on nous a vendu un entraîneur, quand il est arrivé, qui allait avoir une autonomie sportive, qui allait faire des vrais choix, la fin des statuts, etc. Et on s'est aperçu que Kylian Mbappé, il l'a géré comme tous les autres, c'est-à-dire qu'il lui a laissé jouer à peu près tous les matchs, qu'il a fait 90 minutes contre une R1, contre Orléans aussi, etc. Et qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Et depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ et son envie de partir, là, d'un seul coup, il montre les muscles, il le sort, il ne l'aligne pas l'autre fois en disant comme tous les entraîneurs le font. Moi, je dis qu'il s'est disqualifié en faisant ça. Attention à la biscotte ici. Timothée Mémon. Alors moi, j'ai toujours été gêné par la starification des joueurs, mais j'avais fini par accepter, puisqu'on me l'avait expliqué, qu'on ne gérait pas Kylian Mbappé comme on gère n'importe quel autre joueur, et je peux l'entendre quand il est au centre de votre projet. En l'occurrence, on a compris aujourd'hui qu'il n'était pas au centre du projet à terme du Paris Saint-Germain. Après, Luis Enrique dit, quand j'estimerai qu'il est opportun qu'il joue, il jouera, donc en quart de finale de Ligue des Champions, il jouera, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, pourquoi se priver en Ligue 1 de commencer à s'adapter à un jeu sans lui? Voilà, il n'y a pas de raison. Et puis je rappelle quand même qu'il est sorti pour faire rentrer Gonzalo Ramos, qui a obtenu et transformé le penalty. L'équipe Connect, n'hésitez pas, vous votez pour Timothée Mémon si vous pensez que non, c'est une bonne stratégie, ou Dave Apadou si vous pensez que oui, Luis Enrique se trompe. Président, Raymond Domenech. Moi, je trouve que l'entraîneur est le patron, et il décide quel que soit le niveau du joueur, et c'est vrai, je suis d'accord avec Timothée. Je veux dire, Kylian ne fait plus partie du projet et il prépare la suite. Ça veut dire qu'il pense qu'il sera encore là l'année prochaine. C'est peut-être là où il se trompe. C'est l'entraîneur qui décide là, vous croyez, aujourd'hui? Ou ça vient de Oui, plus je haut? pense qu'avant, je dis, il était un petit peu gêné parce que c'était avant où il était bloqué. Oui. Parce qu'il disait, est-ce qu'il va re-signer? En début de saison notamment, parce qu'il ne Est-ce jouait qu'il ne va pas. pas re-signer? Comment on fait à ce moment-là? Je veux dire, est-ce que si je le braque, moi, en ne le faisant pas jouer, je vais provoquer quelque chose qui fera qu'il... Donc il n'était pas plus costaud que ses prédécesseurs. Mais si, mais je veux dire, tu as affaire... Attends, qui sortait Messi C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Moi, non, je sais pas les, que c'est grands une faute de le joueurs, sortir. les grands joueurs, ils jouent tous les matchs. oui. Mais oui, les grands joueurs jouent tous les matchs, et c'est normal, parce qu'ils peuvent faire la différence. Mais là, tu es dans un projet qui est différent. C'est pas le grand match d'aujourd'hui de Mbappé, c'est pas son heure sur le terrain qui justifie qu'il reste sur le terrain. Tu es en train de nous valider la thèse, donc qu'il a abandonné la Ligue des Champions. Pas du tout. Éventuellement, parce que moi, je Pas du tout. Il a dit quand ce sera opportun de le faire jouer. Il a dit, Pas jouer, il choisit de garder. Non, il choisit en même temps de garder tout son effectif. Je veux dire. Oui, je veux dire, s'il ne fait pas jouer, s'il ne fait pas rentrer Ramos, il a fait rentrer aussi Colomboigny, ça veut dire qu'il ne joue plus jamais et il ne pourra jamais compter dessus. Il peut en avoir besoin. Si tu étais honnête, tu donnerais le point à Dave, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Il a été absolument parfait. C'est-à-dire qu'il rappelait que, effectivement, contre une R1 en Coupe de France, là, il jouait 90 minutes. Ce qui n'avait, à mon avis, pas de sens. Mais tu n'as pas entendu les explications que je te donnais après. j'ai je veux dire, à un moment où on ne savait pas ce que Mbappé, où il allait, ce qu'il faisait. Mais oui. Il est là. Non, il reste une saison. Attends, arrête, ils ont 10 points. Qu'il aille jouer avec la réserve. Mais non, ils ont 10 points d'avance. Il n'y a plus de réserve au PSG. Ils ont 10 points d'avance en championnat. C'est le moment où tu peux, en championnat, faire tourner. En tout cas, il y aura la Coupe d'Europe, je peux t'assurer qu'Mbappé va jouer les 2 matchs. Et sans problème. Tous les entraîneurs qui montrent les muscles, pour reprendre l'expression de Dave, et qui font des petites crises d'autoritarisme sur le dos d'un joueur, ils vont dans le mur. Mais pourquoi tu appelles ça une crise d'autoritarisme? Laisse-moi finir, Raymond. Est-ce que Pep Guardiola ferait ça dans la situation actuelle? Non. Peut-être. Est-ce que Klopp le ferait? Non. Est-ce que Ancelotti le ferait? Non. Mais tu supposes. Il n'y a pas un entraîneur. Comment tu l'affiches? Un entraîneur de très haut niveau qui agit comme cela. Pas un. Mais oui. Pas un, Raymond, tu le sais. Klopp, il y a un très bon exemple. Klopp, il y a un très bon exemple. C'est la dernière saison de Sadio Mané. On sait que Sadio Mané ne va pas prolonger à Liverpool. Ça a fuité. On le sait qu'il ne va pas prolonger. Tu crois qu'il s'en est privé?
Mais il l'a gardé jusqu'au bout. Non, Il est là. Il l'a gardé, il l'a pas fait jouer à tous les matchs. Il sortait dans les matchs. Plus souvent, c'est lui qui sortait. Non, mais souvent. ça, c'était sa gestion de toute façon. Ben oui, mais Non. c'est la gestion Mais non, d'Enrique. parce qu'il ne le faisait pas avant. Il ne le faisait pas avant cette annonce. S'il avait toujours fait ça depuis le début de la saison, je t'aurais dit oui. Mais là, il le fait à partir du moment où Mbappé annonce qu'il s'en va. Donc ça veut bien dire que là, à partir on est du plus moment sur où une il est plus gestion dans le projet, sportive. à partir du moment où il est plus dans un Mais projet. quel projet? Ce sera même plus la même équipe l'an prochain. De quoi on parle? La saison, elle est là. T'es mené contre Rennes et tu sors ton meilleur joueur. C'est vraiment, moi je suis d'accord, je reprends le terme, c'est une crise d'autoritarisme parce que Luis Enrique, qui adore qu'on parle de lui, qui adore être au centre du truc, eh ben il se trouve qu'il y avait quelqu'un qui prenait plus la lumière. Donc là, il a l'occasion de reprendre la main. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un procès d'intention. Ludo. Ah bon? C'est un procès d'intention. Son passé d'entraîneur le démontre quand même. Qu'il agit comme ça. Son passé d'entraîneur. Il a quand même gagné le championnat d'Espagne, la Coupe d'Europe, la mais Coupe. c'est un bon Je veux entraîneur. dire, Il il a prouvé qu'il avait des personne ne capacités. dit qu'il connaît Il a pas le réussi à football. faire jouer Messi sur le côté avec Suarez et Neymar. Donc tu peux pas lui La Ligue des reprocher. Champions 2015. Oui, mais Depuis- tu peux pas lui reprocher ça. Je veux dire, le mec, il a réussi. L'avis de Ludo là-dessus. J'ai un peu de mal avec le fait d'insulter le présent, comme ça, de se projeter comme ça sur une saison qui n'a pas encore démarré, c'est-à-dire on prépare l'après Kylian, mais tu sais même pas ce qui se passera avec les autres joueurs. Tu vas préparer une saison avec peut-être 4, 5, 6 joueurs qui vont peut-être partir en plus de Kylian Mbappé, t'en sais rien. Donc tu prépares une équipe dont tu sais pas vraiment comment elle sera constituée la saison prochaine. Moi, ce qui me gêne, c'est la déclaration sur le fait de maintenant je reprends la main parce qu'il y a une annonce. Moi, j'aurais aimé j'aurais juste aimé qu'ils me disent ce soir, Kylian n'a pas été bon. Je l'ai sorti comme j'aurais sorti n'importe qui. Voilà. Il n'a pas été bon ce soir. J'ai estimé que il était de mon devoir de le sortir parce qu'il n'a pas Mais été. t'es d'accord que personne ne fait ça? Mais non, personne ne fait ça. Personne ne l'a fait. Même si Ronaldo, à l'époque du Real, Personne l'a fait. est en C'est dessous de arrivé, tout, bien sûr. ce qui est déjà arrivé, il reste jusqu'au bout. Surtout si l'équipe est menée. Bien sûr, ça n'arrive jamais. Et pour moi, c'est oui. Attends, les dernières années, il sortait. Hein. Faut faire Ça a attention même parce fait que ça nous la a manière dont même ils nous fait présentent beaucoup les parler choses, ici. pour les sortait. supporters, pour le grand public. Attention, la manière dont tu communiques, on parlait de Gasset tout à l'heure, là, il nous envoie un message qui est quand même flou sur l'avenir de Paris en Ligue des Champions. Bah oui. Ça veut dire quoi? T'y crois pas? On passe déjà à la saison prochaine. Il n'y a pas de saison en cours, t'es pas en C'est huitième de finale avec la possibilité d'être en quart et tout. Enfin, ça me paraît lunaire, cette déclaration. Cette projection sur la saison prochaine. Pourquoi tu te projettes? L'équipe, elle ressemblera même peut-être pas à ça. Sauf que Raymond, vous êtes certain qu'il utilisera prépares Mbappé quoi 90 minutes à l'aller et au retour contre. Totalement. Mais totalement. Enfin, au retour contre la Sociedad et certainement C'est peut-être vrai. en quart de Il a finale. tourné. N'hypothèque pas la fin de ta Il a saison. remis Ramos. Oui, mais c'est pas cohérent du coup avec Mais son je veux dire, discours tu d'aujourd'hui. t'envoies un mauvais message. Si. T'envoies un Pourquoi mauvais message. Pourquoi il fait tout, et tout le monde joue, on ne sait pas ce qui va se passer. Il peut y avoir Enfin, tout le monde joue. un suspendu, un blessé. Je veux dire, il a essayé de faire tourner ses attaquants, il les fait jouer une demi-heure. Ils ont 10 points d'avance en championnat. Je veux dire, allez, c'est pas le plus important. Maintenant, on prépare la Coupe d'Europe. Il va préparer la Coupe d'Europe en faisant tourner, en faisant jouer tout le monde. Et pour avoir tout le monde sous la main. Moi, je trouve ça logique. Ça a rien c'est pas une crise d'autorité en se disant maintenant c'est moi le patron et Mbappé. Raymond, vous connaissez. Pourquoi il le fait pas Il a avant? raison, hein. Pourquoi il le fait Et pas avant? d'ailleurs, peut-être Mais- que. Moi, bizarrement, ils sont tellement mauvais. Ils sont tellement mauvais, j'y crois. À la Ligue des Champions. Je n'ai aucun argument, j'y crois. Je pense que cette année, ils peuvent faire un truc. Mais en revanche, et pardon, on n'aura peut-être pas le temps, mais moi, j'aimerais qu'on parle football, qu'on parle du jeu de Luis Enrique. Moi, que ce soit un bon entraîneur, j'en ai aucun doute. Il n'y a pas de souci. Mais le jeu qu'il veut pratiquer, mais c'est l'horreur absolue. C'est du gâchis. C'est donner. Ça m'énerve. Mais là, c'est incroyable de jouer comme ça, sans aucune créativité, sans aucune passion, sans aucune pression, sans aucune vitesse. Son contrôle, c'est Enfin, insupportable. en face, il y avait une équipe de Rennes qui a été très très bonne aujourd'hui. Il faut aussi le préciser. C'est un autre, Rennes a été très bon c'est un autre aujourd'hui. débat et je suis pas loin de rejoindre Sébastien sur ce débat-là. Mais c'est quand même incroyable qu'on se pose cette question sur un entraîneur. Ça aurait été n'importe qui dans n'importe quel autre club, on aurait dit coaching gagnant. Mais non, mais Timothée, on pose cette question parce que c'est. Timothée, on pose cette. Non, mais Timothée, on pose la question parce que c'est Kylian Mbappé qui est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète, capitaine de l'équipe de France, capitaine aujourd'hui du PSG. Oui, mais vous avez une saison en cours, Il sera Timothée. déjà champion et après il va peut-être les emmener Mais à attends, gagner la Ligue des attends, la Champions. saison C'est tout ce que je souhaite. Timothée, Attends, la saison on prochaine. est d'accord que ça fait des semaines qu'il est moins bon. Kylian, Oui. Dans les contenus de match. Des semaines qu'il est moins bon. Pourquoi il le sort pas avant?
Pourquoi il le fait là, maintenant qu'il a déclaré pourquoi il ne l'a pas fait avant? Précisément parce qu'il sait qu'il n'a pas à le maintenir dans un projet à moyen terme. Mais quel projet? Tu sais même pas à quoi va ressembler le visage du PSG la saison prochaine. T'es sûr de garder ces 10 mecs-là? Il ne sera pas. Donc déjà, il ressemblera plus probablement aux 25 dernières minutes qu'aux 65 premières. N'importe quoi ça. Bah, il a dit. Concentre-toi sur le moment présent. Utilise-le à bon escient jusqu'au. On a énormément de chance d'avoir un joueur comme ça dans le championnat. Profites-en jusqu'au bout. Peut-être que sur un malentendu et 2 faux témoins, peut-être que tu vas aller en demi-finale ou en finale de Ligue des Champions. C'est tout ce que je souhaite. Et il sera Kylian. Ouais, enfin bon. Mais Raymond, il risque pas de l'offenser? Il hésite avec Ramos. Non, mais il hésite. Si tu joues sur la corde, je vais le piquer. Il est passé. Justement, c'est la question pour le président, pour Raymond. Il risque pas de le piquer et de l'offenser? Je suis d'accord avec toi. Il peut pas le piquer. Il est passé à autre chose. Il est parti. Il est déjà parti, il va finir bien. Vous connaissez Mbappé, c'est un garçon qui a soif de record, Raymond. Il a envie de marquer des buts et de laisser une empreinte encore sur le championnat. Mbappé, il fera le saison. Il les a tous déjà. Non, mais il va faire le taf jusqu'au bout, il n'y a pas besoin de le piquer. Mais le piquer, c'est pas l'objectif. Pourquoi vous mettez une intention? Et parce qu'il l'a pas fait avant, Raymond. Il était moins bon avant. Pourquoi il ne le sort pas avant? Pourquoi il ne le sort pas avant? Mbappé n'a pas annoncé avant qu'il restait plus au club. À partir du moment où il dit il est plus au club, mais il est là, utilise-le. Il jouera la Coupe d'Europe, il est là, il a joué. Tu sais quoi, laisse-le au frigo le week-end et puis tu le rappelles juste pour la Ligue des Champions. Et puis pas de rendez-vous en Espagne. Sébastien, prends ton avion privé, c'est pas la peine. Il y a quelques émissions où vous disiez tous, il faut l'épargner parce qu'il y a la Coupe d'Europe qui arrive, il ne faut pas qu'il se blesse. Donc c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Tu ne m'as pas entendu dire ça. Je fais le général, tu représentes la caste journalistique. Tu nous laisses en profiter pour faire des semaines. Et tu le sais. J'étais un peu surpris par votre question, Karim, en disant il a envie de continuer à marquer des buts et tout ça. On a toujours demandé. Et son équipe était menée aujourd'hui quand il sort. À ce que le Paris Saint-Germain soit une institution respectée. Kylian Mbappé doit être le moyen pour le Paris Saint-Germain d'atteindre ses ambitions. Le Paris Saint-Germain n'est pas le vaisseau de Kylian Mbappé pour arriver à ses ambitions. Il y a une corrélation, c'est le meilleur joueur du club. Mais c'est lui qui a dû le faire avant. C'était ça sa conviction. Timothée, c'est lui qui a marqué tous les buts récemment. C'est lui qui marque tout le temps. Le but contre la Sociedad, c'est lui qui te le débloque. Quel est l'intérêt quand tu es mené chez toi contre Rennes, de sortir le mec qui peut te débloquer toutes les situations depuis 7 ans? Évidemment que c'est autre chose que du sportif. Si c'est pas, c'est autre chose que sportif. C'est naïf de penser que c'est autre chose que sportif. Ça peut venir de plus haut pour vous, Dave? En tout cas, je pense qu'il a, comment dire, qu'au-dessus, on va pas l'engueuler parce qu'il a fait ça. Je dis pas qu'il a des consignes. Paris, c'est toujours ça. En fait. Tu manques d'autorité, effectivement. C'est un club qui aujourd'hui n'a pas réussi à gagner cela. Et en revanche, de temps en temps, tu te payes les plus grands joueurs du monde. Alors tu te les payes pour qu'ils viennent jouer chez toi, mais tu te les payes aussi quand ils sont sur la fin. On l'a fait avec Lionel Messi, c'était absurde. Il était parti effectivement pour cette histoire de sponsor, mais la vidéo on l'a fait s'excuser comme un petit garçon, de 12 ans et demi là, cette vidéo ridicule. Le Messi l'a faite, je sais même pas ce qu'il lui en a pris, mais ça doit être pour des histoires d'argent. Mais c'est incroyable. Donc on humilie Messi, on humilie Mbappé, non, pas humilié, pas jusque là. Mais on se fait un peu Mbappé, mais pourquoi faire? Ça n'a pas de sens. Profitons-en jusqu'à la fin. Bah oui. On n'en reverra pas beaucoup des joueurs comme ça. L'année prochaine, ce sera. Profitons-en. Tu dis on n'a pas humilié Mbappé. C'est un peu fort. C'est un peu fort. Enfin, moi, je trouve pas quand on l'envoie au loft, le meilleur joueur du monde l'été dernier. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, mais tu mélanges. Là, tu mélanges ça. Après, moi, pas tous en même temps. Ludo, pour conclure. Je veux pas qu'il tombe dans ce piège-là. La manière dont il jette le brassard, ça m'énerve un peu. Je veux pas qu'il fasse ça. Mais il l'a pas jeté. Il l'a un peu comme ça. Ouais. Voilà, j'ai envie. Franchement. Je veux qu'il joue le jeu aussi jusqu'au bout. Tu vois. Je veux pas qu'il tombe dans le piège. Non, mais sportivement, il y aura zéro souci. Mais je veux pas qu'il tombe dans le piège qu'on lui tend là. Tu sais. Non, mais il a pas dû le voir venir. On va l'énerver. Allez, résultat du sondage. Dave face à Timothée. Victoire de Timothée, mais mon quel Mbappé, faut le jouer au Dégagé. 74% sur l'équipe Connect. Non, Lucien Riquet ne se trompe pas de stratégie.